Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut tout faire en toute chose. Rendez grâce à votre Dieu et faites tout pour la gloire de l'Éternel. C'est pour cela que l'apôtre Paul a demandé donc aux Colossiens ceci: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut tout faire en toute chose. Rendez grâce à votre Dieu et faites tout pour la gloire de l'Éternel. Oui, parce que c'est lui qui nous a réveillés, c'est lui qui nous a donné la force de nous tenir debout, c'est lui qui nous a donné l'intelligence. L'apôtre Paul a envoyé cette lettre aux Colossiens, Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, lorsque je sors de chez moi, je dois me poser la question de savoir, chrétien que je suis, sauvé, régénéré, né de nouveau, celui qui a connu la rédemption dans le Seigneur, que je suis là. Est-ce que ma manière de vivre rend grâce à Dieu et développe son image dans ma vie de tous les jours? Ah oui? Je ne dois pas être un chrétien de jour de fête. Non. Je ne dois pas être un chrétien de dimanche. Non plus. Je ne dois pas être un chrétien d'une période donnée. Ah oui, nous sommes en période de carême. Et lorsque quelqu'un m'a offensé, je vais dire, tu as chance que je suis en carême. Sinon, tu vas voir. Non. Nous ne sommes pas des chrétiens de période. Nous sommes des chrétiens de tous les jours, de tout instant, en tout lieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a demandé donc aux Colossiens ceci: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Où se trouve la place de la médisance dans ma vie? Si tout ce que je dois ouvrir la bouche et dire doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Où se trouve la place des injures dans ma vie? Si je dois tout faire pour la gloire de l'Éternel. Où se trouve la place du mensonge dans ma bouche? Si je dois en tout moment démontrer le chrétien que je suis. Je suis chrétien par grâce. Mais le chrétien que je suis doit se manifester dans ma vie. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de nous. Éphésiens 2, verset 8 là. Oui, nous connaissons cela, c'est vrai. Parce que je suis descendant d'un adepte de vaudou. Oui. J'ai vu des choses de vaudou dans ma vie. Je porte en moi des scarifications du fait que mes parents étaient féticheurs. Mais quand j'ai renoncé à ces choses, tous mes actes doivent le démontrer. Je ne dois pas être un chrétien dans la journée et être un féticheur dans la nuit. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui vont conduire le chrétien à aller consulter un charlatan? Pourquoi? Qu'est-ce que notre Christ n'est pas capable de nous faire? Je vais vous conter une petite histoire. Il y a un frère en Christ qui a connu un accident de circulation et il a eu une fracture. Le pied a été plâtré, c'est au niveau du pied, de la jambe.
cela a été plâtré. Mais après des mois, quand on a enlevé le plâtre, on a vu qu'il y a une partie de l'os qui était encore sortie. Les gens l'ont reconduit en bloc, en salle d'opération. Ils ont repris la chirurgie et tout ça, tout ça. Et puis après, les mêmes effets se sont produits. Plusieurs fois, il a été libéré finalement. Il est rentré chez lui avec ça. On soignait la plaie avec l'os, le bout de l'os qui était sorti comme ça. Et un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il a trouvé quelqu'un qui se dit détenteur d'une puissance. Et la personne lui a dit, je vais prier sur une eau et tu vas boire et tu seras guéri. Et pour cela même, il m'a appelé, il voulait avoir mon avis. Je n'ai pas de solution parce que je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas médecin. Mais je lui ai dit, quelle puissance ce féticheur a et moi, mon Christ, n'a pas. Si tu veux mon avis, dis-lui que Christ va te guérir. Dieu va te guérir ta maladie. Et il a dit la chose effectivement à la personne qui était partie. Il ne met pas le pied au sol parce qu'il a un bout de l'os qui était dehors là. Donc ça faisait peur à tout le monde. Il a dépéri et puis il ne comprenait rien. Mais il était là. Et un jour, il m'a appelé pour me dire, il m'a appelé, j'ai décroché, il dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il dit, notre Dieu, il est puissant. Il dit, oui, je sais qu'il est puissant. Alors j'écoute. Et il m'a dit, le bout de l'os qui était sorti là, c'est une partie qui s'est décollée de l'os principal qui est déjà consolidé et puis il pouvait marcher et tout. Et c'est un rejet. C'est une partie donc de l'os que l'organisme est en train de rejeter. Et personne ne comprenait. Donc quand on l'a laissé, ça s'est décollé donc de la jambe et c'est tombé par terre. Un fragment de l'os d'une dizaine de centimètres environ qui est tombé et le pied, il met ça au sol, ça tient. Qu'est-ce que je veux dire à travers cette histoire que je vous ai racontée? Je voudrais simplement vous dire que lorsque nous sommes en train de sous-estimer notre Dieu, nous pensons que oui, ce que nous sommes en train de lui demander, il n'est pas en train de nous donner la chose. C'est parce que nous ne connaissons pas les chemins du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Rendez grâce. Lorsque vous pensez que Dieu vous a abandonné, rendez grâce. Dites non, il ne m'a pas abandonné. Non. Parce qu'il ne peut même pas t'abandonner si tu es vraiment un homme, un chrétien, un fidèle. Si tu as la crainte de Dieu dans ta vie, il ne t'abandonnera jamais. La seule chose à faire pour maintenir sa grâce et sa puissance en nous, c'est toujours de rester dans sa crainte. La crainte de Dieu est le début de la science. C'est Salomon qui l'a écrit dans les livres des prophètes. La main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre. En réalité, ce sont les torts qui dressent une barrière entre nous et notre Dieu. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Ce sont les crimes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas nous écouter. Comment est-ce qu'il va écouter quand même la prière d'un homme rebelle, d'un drogué, d'un infidèle à sa femme, d'une infidèle à son mari? Comment est-ce qu'il peut écouter ces prières-là? Vous voulez avoir la grâce de Dieu en vous? La seule chose à faire, c'est ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout pour son honneur. Tout ce que vous allez faire, même lorsque vous voulez parler, parlez en regardant. Donc, en écoutant l'Esprit de Dieu qui est en vous. Là, vous êtes toujours en communication avec lui. Il est toujours votre guide, votre rédempteur. Oui, nous sommes aujourd'hui chez le berger et le gardien de notre âme.
1 Pierre chapitre 2 verset 25. C'est lui qui est le berger. Il n'y en a pas deux. Il n'est pas un berger, c'est lui le berger. C'est lui qui est le gardien de nos âmes. Pourquoi est-ce qu'il va garder nos âmes? Parce que nos âmes sont en danger. Oui. On prend un gardien lorsqu'on se sent menacé, lorsqu'on sait qu'il y a un risque qu'on soit volé. On prend un garde-corps lorsqu'on est en danger, lorsqu'on est menacé. Et le gardien de notre âme là, c'est Christ à travers l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout. En rendant par lui grâce à Dieu. Si on ne peut même pas rendre grâce à Dieu sans lui. Parce que c'est lui qui est notre Rédempteur, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le pain de vie. Et ce pain de vie, c'est la parole que nous écoutons. Et lorsqu'on écoute une parole, on la met en pratique. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions. Pourquoi est-ce qu'il a ajouté des instructions? Parce que lui, il a des instructions à nous donner. Il veut un mode de vie pour nous désormais. Et lorsque nous sommes en lui, nous devons adopter ce mode de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que vous fassiez, faites tout pour l'honneur de Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Posez-vous la question de savoir, lorsque je suis en train de traiter mon époux de cette manière-là, est-ce que je rends grâce à Dieu devant les autres? Lorsque je parle de mon épouse, mais partout où je passe, hein, est-ce qu'une femme peut faire comme ça à un homme et puis je me mets à dénigrer ma femme? Tout ce que tu fais pour détruire ta femme, tu le fais pour te détruire toi-même. Parce que la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 26-27 là-bas, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc celui qui hait sa femme se hait lui-même. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Amen.